Je vais vous parler de mythes que j'entends sur les cabinets de traduction et comment les contourner ou comment les interpréter. Un de ces premiers mythes, c'est difficile de travailler pour un cabinet de traduction, surtout quand on est jeune traducteur. Alors, en fait, je vais plutôt vous dire comment faire pour vous démarquer et vous faire remarquer par un cabinet de traduction. Alors, tout dépend du type de clientèle du cabinet de traduction. Je vous dirais que, pour ce que je connais le mieux, les grands cabinets de traduction ont une telle diversité de clientèle que vous pouvez, même en tant que jeune traducteur, aller pour plusieurs types de projets. Donc pour vous démarquer, toujours donc votre CV, j'ai fait une capsule à ce niveau-là pour, vous mettre en avant de façon professionnelle. Donc si votre CV, on part du principe qu'il est professionnel, vous répondez toujours au questionnaire, à toutes les questions qu'il y a sur le questionnaire de recrutement en ligne du cabinet de traduction pour lequel vous candidatez. Même si c'est fastidieux, c'est vraiment très important que vous y répondiez de façon complète. Si jamais vous soumettez votre CV par courriel, directement à un alias ou à une personne, assurez-vous de toujours réutiliser le premier courriel que vous avez envoyé pour faire un suivi de façon à créer une chaîne de courriels. Ça sera beaucoup plus facile pour votre interlocuteur de vous replacer. Et donc quand vous faites ce suivi, vous dites: «Voilà, je vous ai écrit il y a par exemple 2 semaines, je me permets de vous relancer» et là, toujours un petit peu le même type de message, soyez concis. Dites les domaines dans lesquels vous vous spécialisez ou souhaitez vous spécialiser, les outils de traduction que vous utilisez et aussi les services que vous offrez. Si c'est par exemple de la correction d'épreuves et de la traduction, ou si c'est aussi de la révision, quand on est jeune traducteur, préférez vraiment la traduction, la correction d'épreuves, jusqu'à ce que vous ayez fait vos preuves auprès du cabinet de traduction. C'est un conseil. Faites un suivi comme ça 2 fois, puis si au bout de 3 fois ils ne répondent pas, écoutez, laissez faire. C'est peut-être juste que c'est pas le bon moment. Ça ne signifie pas que vous ne correspondez pas à ce qu'ils cherchent. Parce que tout change, tout évolue dans la traduction. Une situation qui était bonne il y a 6 mois sera peut-être différente dans 6 mois, donc gardez espoir. Si jamais vous avez des choses à ajouter dans votre CV, un nouveau service, une nouvelle compétence, un nouvel outil que vous maîtrisez, servez-vous-en pour faire un suivi avec les gens avec qui vous avez déjà été en contact en disant: «Voilà, je me permets de vous faire ce suivi, sachez qu'aujourd'hui je maîtrise tel outil ou je me spécialise dans tel domaine». Comme ça, vous gardez le contact et puis à force, la personne, elle va vous répondre. Bon, on s'entend que si ce sont des questionnaires un petit peu plus impersonnels en ligne, ça peut être différent, mais vous avez toutefois toujours une section contact pour contacter les équipes de recrutement dans les cabinets. Donc servez-vous-en et puis n'hésitez pas donc à rappeler que vous avez déjà fait un suivi. Soyez visible aussi, c'est-à-dire, bon, hors pandémie, bien sûr, essayez de vous rendre dans des conférences, d'aller à la rencontre de vos employeurs et puis vous pouvez également essayer de les appeler. Et puis, encore une fois, si jamais avec tous ces efforts, vous n'avez pas de réponse, heu, dites-vous que ce n'est juste pas le bon moment, d'accord? Et gardez espoir et il y aura toujours quelqu'un qui finira par vous répondre. À bientôt.